À l'école, on m'a enseigné Oui, quand tu prends la parole, tu ne laisses pas la parole. Non, je vais vous laisser. Sois patient, supporte-moi. Il ne faut pas être impatient, il faut me supporter. Je parle lentement, donc ça donne l'impression que je parle longtemps. Sinon, tu peux me chronométrer. Si tu veux, je vais me mettre même un chrono. Je peux me mettre 3 minutes, tu vas voir. Voilà. Je suis en train de donner l'enjeu du sujet. Tout sujet qu'on nous a appris à l'école, pour ceux qui ont fait la terminale, les sujets philosophiques, on dit il y a l'intérêt et il y a l'enjeu. Donc, un sujet là, il y a un enjeu. L'enjeu de cette question... Ah, il s'invitait dans les parties. Ou bien c'est Goria qui est descendu. Ok. L'enjeu de la question que Goria pose, il est en grand, est-ce que Dieu s'est révélé dans l'islam? Si Dieu s'est révélé dans l'islam, l'islam doit pouvoir nous donner la nature de Dieu. Si l'islam ne peut pas nous répondre sur la nature de Dieu, c'est que Dieu ne s'est jamais révélé dans l'islam. Donc, serviteur d'Allah, tu as la parole. Quelle est la nature d'Allah? Attends, laisse-moi parler. Ce que tu fais là, ça c'est la philosophie. C'est pas la philosophie. Non, laisse-moi parler. Je t'ai écouté. Tu es en train de faire la philosophie et tu es en train d'imposer ton idée à Dieu. Tu es en train d'imposer ton idée à Dieu. Pourquoi? Parce que pour que toi, tu dis, pour que ça soit que, on dit que c'est ça qui est Dieu, il faut que Dieu révèle sa nature. Pour qu'on sache que, pour qu'on sache que toi, tu adores un vrai Dieu, pour qu'on sache que toi, tu connais Dieu, il faut que c'est pas ce que j'ai dit. Je te laisse chuter, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ne me mute pas. Toi, tu dis, quand on dit Dieu révèle, ce qui veut dire, pour qu'on sache que toi, tu connais le vrai Dieu, si tu connais Dieu, c'est que Dieu t'a révélé sa nature. Donc, si les musulmans disent que Dieu n'a pas révélé sa nature... Encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, je vais finir. Il faut noter tout ce que je veux dire. Tu es en train d'imposer la façon dont Dieu doit se présenter. Pour toi, si Dieu ne révèle pas sa nature aux gens, ce qui veut dire n'est pas Dieu. Ce qui veut dire les 16 ans là, ce qui veut dire les 16 ans là, ce qu'ils adorent là, ce n'est pas Dieu. Parce que une personne ne doit pas adorer sans connaître la nature de Dieu. C'est ça ton idée. Ça c'est philosophie. C'est ça qu'on appelle la philosophie. Tu es en train d'imposer ton idée, ta propre conscience. S'il vous plaît, mettez-moi avec lui, on va continuer parce que je sais pas, il veut partir, il trouve un moyen. Pourquoi être Dieu? Donc, non, Goya, il va pas partir, fais-moi confiance, laisse-le chuter, il va pas partir. Ce n'est écrit nulle part déjà de dire pour connaître Dieu, pour qu'on sache qu'une personne adore Dieu, il faut que cette personne sache la nature de Dieu. Ça, ce n'est écrit nulle part. C'est ton idée. Donc, ce qui veut dire, si les musulmans disent que nous ne connaissons pas la nature de Dieu, c'est ça qui prouve que les musulmans n'adorent pas Dieu. Les musulmans sont dans le faux. Non, mais ça, c'est pas là. Ça, c'est une idée venant de toi. Ça, c'est philosophie, ça. C'est écrit nulle part. S'il te plaît, tu commences à te répéter. Il faut chuter, on va avancer. Parce que moi, je ne peux pas rester là à écouter tout ça matin, midi, soir. Serviteur d'Allah. Goya, soyons patients. Les frères, je vous exhorte à la patience. Le sujet est tellement intéressant. Goya, tu as soulevé un grand sujet. Soyons patients. Il va chuter un jour. Il ne va pas répéter 10 heures. Je suis en train de dire que pour qu'on sache que toi, tu adores Dieu, il faut que Dieu révèle. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. On peut passer la parole aux gens. Tu verras que tu n'as rien compris. Tu m'as écouté, hein. Non, tu m'as... Attends, serviteur d'Allah. Entendre et comprendre, ça fait deux. Tu m'as entendu, mais tu n'as pas compris. Laisse-moi parler. Ne me coupe pas. Moi, non, mais attends, je vais te donner une motion pour te recadrer, pour ne pas que... Parce que tu es en train d'aller à l'ouest. Le sujet, ce n'est pas pour adorer Dieu. Aujourd'hui, là, il a élevé le débat pour toi, hein. Tu ne vas pas tenir. Le sujet, c'est pas pour adorer Dieu, il faut connaître la nature. C'est pas ma thèse. Je dis, quelque chose qui est inaccessible, quand tu viens prétendre que ça s'est révélé à toi, tu dois pouvoir au minimum donner la nature de cette entité qui s'est révélée à toi. Ça, c'est la logique.
C'est pas philosophie. Il y a beaucoup d'êtres. Oui, il répète ça encore. Voilà. Ça rend bien dans je vais répéter. Il y a beaucoup d'êtres dans la création. Moi, si je dis je connais le lion, première question tu vas me poser, un lion est comment? Je vais te dire non, un lion a une crinière, il y a des dents. Voilà, tu vas voir que oui, effectivement, il connaît le lion. Je connais l'être humain. L'être humain est comment? Ah, l'être humain est comme ça. Je connais le gorille, l'être humain. Voilà. Dieu n'a pas définition. Aucune créature ne peut avoir accès à lui. Personne ne le connaît. Donc parmi nous tous les humains là, prophètes, pas prophètes, nous sommes des êtres humains. Si quelqu'un vient dire le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre s'est révélé à lui, la vraie révélation là, c'est la nature de qui il est. C'est ça qui est la vraie révélation. Parce que si tu ne peux pas nous dire qui il est, c'est que tu es au même niveau que nous. Tu es au même niveau de connaissance que nous. Donc, en quoi est-ce que toi tu es prophète? En quoi est-ce que toi tu as eu une révélation? Où est ta révélation là? Attends, frère, attends. Laisse-moi parler, j'ai compris. Non, tu as parlé tout à l'heure. Laisse-moi, je vais chuter. Faut te muter. Laisse-moi, je vais chuter. Nous, on est des humains, on ne connaît pas Dieu. Toi aussi, tu dis tu es prophète, tu viens, toi aussi, tu ne le connais pas. Bon, c'est quoi? On est au même niveau. De la manière qu'il ne s'est pas révélé à nous, c'est comme ça qu'il ne s'est pas révélé à toi. Si toi, tu viens dire qu'il s'est révélé à toi, il faut nous dire sa nature. Maintenant, vous dites que Dieu s'est révélé dans l'islam. Question de Goria. Quelle est la nature d'Allah? Réponds à cette question. C'est très important. Laisse-moi parler. Si c'est le cas, tu dis, pour connaître que c'est un homme qui vient, qui dit qu'il reçoit la révélation de Dieu, il faut qu'il nous dévoile la nature, qu'il nous fasse connaître la nature de Dieu, selon ta logique, toi. Tu ne peux pas me donner ici que les prophètes qui sont venus là, Moïse, les Salomon, ils sont venus là. Tous, ils ont reçu la révélation de Dieu. Tu vois? Et là, je vais te dire, tu vas me donner quel prophète nous a dit, quel prophète, l'un de ces prophètes-là, qui a dit que la nature de Dieu c'est ça? À part la Bible. Moi, je vais te donner, non, dans la Bible, je vais te donner dans la Bible, mais réponds d'abord quelle est la nature. Laisse-moi parler. Réponds quelle est la nature d'Allah, ça, je vais te donner ça rapidement même. Laisse-moi parler. J'ai dit, réponds. Non, je te laisse, tu as dit, attends, faut pas, je vais te muter, faut pas casser le débat. Non, calme-toi. J'ai dit, je vais te donner. Tu vas pas fuir aujourd'hui. Ce que tu as dit là, je vais te donner, mais ne ramène pas le sujet sur moi. Je te promets que je vais te donner dans la Bible. Je ne suis pas dans la Bible. Je ne suis pas dans la Bible. Mais moi, les prophètes que moi je connais là, ils ont parlé dans la Bible. Non, moi je parle des prophètes, des messagers. Je ne suis pas entré dans la Bible. Donc laissez-moi parler des prophètes. Quand on parle de l'islam, Salomon est un prophète pour nous, c'est un messager pour nous. Et aussi Moïse, c'est un prophète. Donc on parle de l'islam. Mais moi je ne peux pas prendre le Coran pour te parler parce que je te dis que Dieu ne s'est pas révélé dans le Coran. Donc tu ne peux pas me dire de prendre. Attends. Je dis, moi je t'ai dit ici que Dieu ne s'est pas révélé dans le Coran. Selon moi, Dieu ne s'est pas révélé dans le Coran. Donc tu ne peux pas me dire de prendre le... Attends. Faut pas mêler le débat. Calme-toi. Selon moi là, j'ai dit Dieu ne s'est pas révélé dans le Coran parce que dans le Coran là, il n'y a pas la nature de Dieu dedans. Donc le fait qu'il n'y a pas la nature de Dieu dans le Coran, ça prouve que Dieu ne s'est pas révélé dans le Coran. Donc faut pas me dire de laisser la Bible. Vas-y, tu as la parole. Non, tu sais quoi? Toi, tu as dit ici, si un homme se présente, disant qu'il reçoit la révélation de Dieu,
sans pour autant faire connaître la nature de Dieu, ce qui veut dire ce n'est pas la vraie révélation. Ce n'est pas la vraie révélation qu'il reçoit. Il est en train de mentir. Je dis maintenant, il y a beaucoup de prophètes qui sont venus sur terre, qui ont reçu de la révélation. Dans quel livre? Attends, laisse-moi parler. Dans quel livre? Attends, s'il te plaît. Non, faut juste préciser, je te laisse parler. Les prophètes qui sont venus là, attends, leur révélation qu'ils ont laissée là, c'est dans quel livre ils ont laissé ça? Est-ce que tu peux me laisser finir? En fait, si on je te laisse finir, mais faut dire dans quel livre. Faut dire dans quel livre. D'accord, je vais te parler. Mais laisse-moi finir d'abord. Donc, moi aussi j'ai le droit de te dire, de Noé à Abraham, Salomon, les David, les Moïse, maintenant, ils ont tous reçu, ils se sont présentés à une communauté de dire qu'ils ont reçu la révélation. Maintenant, on va voir ces prophètes-là. Est-ce que ces prophètes nous ont fait connaître la nature de Dieu? Quel prophète de ces prophètes-là? C'est ce que j'ai dit. Je reviens. C'est dans quel livre? Attends. C'est dans quel livre on va voir ça? Faut que tu précises le livre et puis on continue le débat. C'est dans quel livre? Je ne peux pas. Je suis dans le nom de mon la nature de mon Dieu, Allah. Donc, on est dans. C'est ça, j'ai dit que. Si on dit Allah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, écoute-moi. Non, ce que tu es en train de faire, attends. On ne peut pas débattre dans le vide. Serviteur d'Allah, ne mélange pas le débat. Je répète que j'ai dit que si quelqu'un se réclame être un prophète et qui dit que Dieu s'est révélé à lui, la vraie révélation, si tu dis Dieu s'est révélé à toi, c'est que tu connais sa nature. Quelqu'un ne peut pas se révéler à toi et puis tu ne connais pas sa nature. C'est incongru, c'est anormal, c'est sauvage, c'est bête, c'est idiot. Quelque chose que nous tous on ne connaît pas. On ne connaît pas, nous tous on ne connaît pas la chose. Toi tu quittes là-bas, tu viens, tu dis la chose là s'est révélée à toi. Mais c'est que tu connais sa nature. Tu ne peux pas venir dire non, il s'est révélé à moi, mais je suis au même niveau d'information que vous, je ne connais pas sa nature aussi. Mais c'est qu'il ne s'est pas révélé à toi. Maintenant, si l'islam dit que Dieu s'est révélé dans le Coran et que c'est vrai, que ce Dieu-là c'est Allah, dites-nous la nature de Allah, c'est simple, tu es en train de conjuguer. C'est ça que j'ai dit. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, aucune créature. Si l'islam ne connaît pas la nature de Allah, c'est que l'islam est au même niveau que tous les humains. L'islam ne connaît pas Dieu. Moi aussi, je te dis, si tu dis ça aussi, tu vas me donner, parmi ces prophètes qui sont passés là, est-ce qu'ils ont... Oui, moi, je peux prendre la Bible et te montrer que la Bible connaît Dieu parce que la Bible a révélé la nature de Dieu. Tu me montres la Bible connaît Dieu. La Bible, regarde, la Bible peut revendiquer, écoute, la Bible peut revendiquer de façon légitime qu'elle connaît Dieu parce que la Bible te révèle la nature et l'identité de Dieu. Donc, elle peut réclamer. C'est quel prophète, je veux savoir, c'est quel prophète dans la Bible qui a révélé la nature de Dieu? Quel prophète? Je vais te citer beaucoup. Finissons la nature d'Allah. Celle-là, je t'ai promis que je vais citer. S'il te plaît. Il faut me le laisser, serviteur d'Allah, parce qu'il se sent très bien avec toi. Oui, non, Goria, je vais te laisser. Je dis, serviteur, je vais te citer quand tu auras fini de me répondre sur la nature d'Allah. Je t'ai promis ça, non? Moi, si tu me poses la question de la nature d'Allah, je vais te dire toujours, aucune créature ne connaît la nature d'Allah. Donc, c'est la même Très bien. Donc, l'islam ne connaît pas la nature d'Allah. Toi, tu dis l'islam. L'islam, ça, c'est une religion. Non, réponds. Le prophète à qui Allah s'est révélé là, il ne connaît pas la nature d'Allah, c'est ça? Parce que Mohammed ne connaît pas la nature d'Allah. Il ne connaît pas. Non, réponds. Le prophète ne connaît pas la nature d'Allah. Non, il ne connaît pas, c'est un être humain. Merci. Deuxième question de Goria. Donc, le prophète de l'islam ne connaît pas la nature d'Allah. Merci. C'est fini. Goria, deuxième question. Non, on va revenir sur la Bible, il était promis. Gloria, il dit que le prophète de l'islam ne connaît pas la nature de son Dieu. Donne-moi le passage qui te dit que le prophète ne connaît pas la nature d'Allah. Non, tu sais, attends, fils, j'ai pas dit
la Bible, c'est mentionné dans la Bible. J'ai dit, de me prouver. Non, attends, on va venir dessus. J'ai dit qu'on va venir dessus. Fini avec Goria. Je dis fini avec Goria. Vous allez revenir sur la Bible. Il faut continuer avec le. Oui, on va revenir. Je vais préciser quelque chose. Je précise que quand on revient dans la Bible, là, tu vas me donner, est-ce que tout prophète qui est mentionné dans la Bible serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, c'est bon. Je suis là pour toi. Faut pas me couper. Tu sais quoi? C'est pas bien. Quand vous me coupez là, c'est pas bien. C'est ça. Non, ce n'est pas qu'on te coupe. Serviteur. Fils du serviteur, je t'ai dit que je vais te répondre quand tu finis avec Goria. Donc laisse finir avec Goria. T'as quel problème? Je suis d'accord avec toi, mais je suis en train de préciser quelque chose, c'est pas mal. Mais arrêtez ça. Non, ta précision là, c'est quand tu vas finir, quand je serai en grand, quand tu vas commencer moi, tu vas faire tes précisions et je vais réagir sur. Non, c'est pas ça. C'est moi mon panel. Ça gâche rien. Je dis ta précision là. Non, ta précision là, je vais pas noter ça. Finis avec Goria et je vais prendre toutes tes précisions. Attends, il n'a qu'à poser sa question. Voilà, Goria, vas-y. Voilà pourquoi il ne peut pas répondre à ce genre de questions sur son panel. Parce que sur son panel, ce sont ses frères musulmans qui le suivent. Ils vont comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà pourquoi quand on va là-bas, dès que tu commences, ils te jettent. Serviteur d'Allah, tu as dit que personne ne connaît la nature d'Allah. Donne-nous la référence. Dans l'islam. S'il te plaît, la référence. Attends, la référence déjà. La référence est très simple. Il n'est mentionné aucune part de source islamique, la nature d'Allah. Serviteur d'Allah, tu as dit personne ne connaît la nature d'Allah. Est-ce que tu peux nous donner la référence qui te le dit? Je t'ai dit, ok, puisque tu insistes, je t'ai dit ce n'est mentionné aucune part des sources islamiques, la nature d'Allah. Donc ce n'est pas sa question. Serviteur d'Allah. Il n'a pas demandé est-ce que la nature d'Allah est mentionnée dans une source musulmane. C'est pas ça sa question. Il dit cette déclaration que tu as faite, selon laquelle personne ne connaît la nature d'Allah là. C'est écrit où? Goria, c'est ça ta question. C'est tout. Goria, c'est ça ta question, non? C'est ça ma question. Ok. Voilà. D'accord. On t'entend pas, hein, serviteur. Mais attends. Il est en train de taper sur ChatGPT. Franchement dit, c'est compliqué. Shalom, mes frères. J'espère que vous allez très bien. Aimé, désiré, shalom. Ce sont des choses basiques qu'ils ne maîtrisent pas. Franchement dit, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre. Bon, bah, ne connaît pas Allah. C'est grave, hein? Ce sont des choses basiques. C'est grave. Tout quand t'es au rebord, parce qu'il veut le fouetter. Parce que le deuxième veut le fouetter là. C'est-à-dire, tout prière, il fait. Il ne sait pas à qui il adresse la prière, il ne sait pas. C'est-à-dire, en fait, si on ne se met pas dans sa tête, pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas Jésus? Ils savent qu'ils ont une idée dans la tête. L'idée qui est dans la tête là, il faut qu'ils développent, qu'on comprenne. Il faut que nous soyons tous au même niveau d'information. Vous voyez un peu? Comment tu peux dire que Jésus est Dieu pour quelqu'un dont Dieu n'a aucune nature? Il ne sait pas, mais il ne sait même pas où c'est écrit. Pour lui, ça fait ta demande. Ça fait ta demande. Il a déjà fait sa demande, mais comme c'est compliqué, c'est ça. En fait, frère Goria, ce qui fait même... Attends, je ne vois pas Unique Boy sur le panel. Unique Boy est là. Ce qui fait même que le sujet là même, il est encore profond, c'est que les chrétiens, les juifs, eux dans les écritures, eux ils disent que Dieu est esprit. C'est-à-dire, eux ils ont déjà c'est-à-dire, il y a déjà, les trucs sont déjà posés chez eux. Maintenant, vous venez, vous dites non, que ceux-là, ils sont dans le garement. Parce que quand ils sont égarés là, tout ça, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Quand vous venez, puis vous dites tous ceux-là, ils sont égarés. Allah Walem. Oui. Allah Walem, si tu as salué Unique Boy il y a trop longtemps, vas-y. Je vais faire la place pour. Boy, shalom. Je ne te voyais pas sur le panel là, tu es monté, mais je ne te vois pas. Shalom. Je suis un petit fantôme. Allez. Ça, c'est une nouvelle nature. On est allé faire le fouettage tout à l'heure chez Diabaté là-bas.
Le fouettage était propre. Ouais. J'ai appris ça. Le fouettage était propre même. Au point où... la panique à bord. Je vais vous faire écouter une petite partie après. J'ai déjà corrigé un truc que Nino a fait tout à l'heure là. Il faut que je corrige ça. Parce qu'ils ont refusé de me mettre en grand, carrément. Ils ont refusé de me mettre en grand. Attends, tout à l'heure on te met en grand, tu as nous fait le débrief. tout à l'heure. Ils ont refusé de me tout à mettre l'heure en on te met grand. en grand. Ouais. Mais le frère Isa. Mais j'ai jamais vu des gens avoir autant peur. Autant peur. Donc bref, shalom à tous, frère. Ça fait déjà un bail. Hein, ça fait un bail. Ouais, ça fait très longtemps. Au moins de temps en temps, si on se donne des nouvelles, c'est déjà bon. Voilà. Si. Le travail avant. J'étais dans un tourbillon professionnel, vraiment. Ok. J'avais même plus le temps pour moi-même. C'est pas... Désolé de vous avoir fait peu bon comme ça pendant longtemps, désolé. Non, de toute façon, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir de te revoir. Bref. Ouais. Shalom à tous, hein. Tous les frères, shalom à vous. La chicotte, shalom. Dès que c'est bon, tu me dis, hein, je vais mettre la vidéo. Parce qu'il y a une petite partie que je dois corriger. À partir de l'instant où ils ont refusé de me mettre en grand, ils savaient que le chaos venait, donc il faut que je corrige cette partie-là et que Garzim va publier juste après. Voilà. D'accord. Le frère Eza, et puis après je prends la motion d'Aimé Désiré. Je vais faire une place pour Moussa Soirée. Il y a des musulmans qui veulent monter. Frère Eza, tu es là? Frère Eza. Il n'est pas serein. Le frère n'est pas serein. Moussa Soirée, fais ta demande. Aimé Désiré, vas-y pour ta motion. Vas-y, frère. Mohamed ne connaît pas Allah. C'est grave. Ok. C'était dans ma motion est la suivante. Comment tu peux dire que Allah, il est Dieu ou bien il est de nature divine ou il a une quiddité divine sans pour autant connaître sa nature? Parce que c'est la nature qui détermine que quelque chose est ou n'est pas, tu vois. Donc comment tu peux affirmer que Allah est Dieu sans pour autant connaître sa nature? En vertu de quoi tu le décris en tant qu'être divin ou une personnalité divine? En vertu de quoi? Vu que tu connais pas sa nature. D'accord, donc, attends, serviteur, je reviens. Je ne sais même pas avec qui je suis en train de débattre en fait. Je sais même pas. Attends, serviteur, laisse-moi modérer. C'est pas toi qui es modérateur. Je suis en train de noter la question d'Aimé Désiré. Quand tu vas finir la question de Goria, tu vas y répondre parce que la question de Aimé Désiré est liée à la question de Goria. C'est deux questions qui sont liées. C'est une préoccupation légitime. Serviteur, tu permets, je prends Moussa Soirée. Il avait une motion depuis en bas là-bas, il voulait répondre. Laissez-nous. Je vais descendre, il va monter. Je vais descendre. Non, Moussa est déjà monté. Il est monté à la Walem. Bon, serviteur, vas-y. Laissons-nous échanger. C'est ton frère musulman. Serviteur, c'est ton frère musulman. Il voulait réagir. Désordre en fait. Pour moi, ça met désordre. C'est ton frère musulman. Attends, serviteur, c'est ton frère musulman. Oui, j'ai compris. Mais attends, d'abord, il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a des gens qui sont en train de parler, on parle. Après, quand on finit, on donne la parole aux autres. Bon, vas-y. Moussa, il ne veut pas t'accorder la motion. Hein. Je le laisse finir et puis tu vas réagir. Vas-y, serviteur. Il voulait donner la motion. Il va donner une Non, réponse. ton frère musulman dit il veut t'aider. Je voulais lui donner la parole. Si tu veux pas, vas-y. C'est ton frère musulman. Attends. Je veux que moi, quand j'ai fini avec Goria, vous mettez en grand. Moussa aussi en grand avec quelqu'un, avec un chrétien aussi. C'est tout. Non. Moussa n'est pas... Écoute, serviteur. Moussa ne voulait pas un nouveau débat. C'est sur la question de Goria, il voulait t'apporter son aide. Tu dis tu veux pas. Donc vas-y, réponds. Je veux pas d'aide. Vas-y, il faut répondre. Vas-y, si tu veux pas de son aide, vas-y. Toi, tu dis de montrer. Dans Sourate 42, verset 11, Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble les uns. Donc ce qui veut dire, il n'y a aucune créature qui ressemble à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dans Sourate 6, verset 103, il dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent l'atteindre. C'est ce qui veut dire, on ne peut pas le voir. Donc, les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant que lui atteint tous les regards. Lui voit tout, mais aucune créature ne peut le voir. Et il est le subtil, le parfaitement connaisseur. Donc, personne ne peut le voir. Et Mohammed, c'est une créature.
il ne peut pas le voir. Donc, ce qui veut dire, personne ne peut connaître sa nature. C'est à travers de ces choses-là qu'on peut connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu, mais lui-même, il n'a pas révélé sa nature aussi. Il n'a révélé nulle part dans le Coran que voici ma nature. Et personne ne l'a jamais vu. Et il ne ressemble à rien. Donc, si tu veux dire, on ne connaît pas sa nature. Quel est le problème? Les frères, vous allez permettre que je chronomètre maintenant, hein, sinon on va tous s'éterniser sans parler. Voilà, on laisse Goria répondre. Goria, est-ce qu'il a répondu à ta préoccupation? Il dit personne ne l'a jamais vu. Personne ne connaît Allah. Est-ce qu'on peut prendre la sourate 7 à partir du verset 12? Est-ce qu'il a répondu d'abord à ta préoccupation? Il n'a pas répondu à ma préoccupation. C'est pour ça que je peux prendre la sourate 7 à partir du verset 12. Vas-y, tu peux lire, vas-y. J'ai pas mon deuxième téléphone. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Quelqu'un peut l'aider avec la lecture, s'il vous plaît? Les frères sur le panel, quelqu'un peut l'aider? Vas-y. Vas-y, et te lis ça, mon frère, vite fait. Tu veux lire quel texte? À partir du verset 12. Donne la sourate. La sourate 7 à partir du verset 12. 7, 12. Ok. Oui. 7, 12. À partir du verset 12. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner de... Non, reviens un peu au verset 10. Ok, attends. Nous vous avons créé. Attends. 7. Nous vous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné substance. Mais vous êtes très peu reconnaissants. Serviteur d'Allah, qui parle? C'est Allah qui parle. D'accord, continuez la lecture. Au verset 11. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme ensuite. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Qui a demandé aux anges, serviteur d'Allah, qui a demandé aux anges de se prosterner devant Allah? Non, devant Adam. C'est Allah qui a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. D'accord, frère, continuez la lecture. Ok. Il se prosternait à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Vas-y, continue. Au verset 12, il est écrit, Allah dit. Allah dit. Qui parle, serviteur d'Allah? C'est Allah qui parle. Il parle avec qui? Il parle avec les anges. Allah parle ici avec les anges. Il parle avec Iblis ou bien il parle avec les anges? Continue. On saura, il parle avec. Apparemment, ton propre Coran, tu ne connais pas. C'est pas grave. Continue la lecture. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand lorsque je te l'ai commandé? Ah, serviteur d'Allah, Allah parle avec qui? Moi, j'ai vu quand il parlait avec les anges. Mais lui, ici, il parle avec Iblis. D'accord. Ça prouve que ton Coran, tu ne connais pas, mais c'est Jean 14, tu es fort dedans. Maintenant, écoute-moi, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. On assiste ici à un échange direct entre Iblis et Allah. Dans cet échange-là, quelle était la nature de Allah? Non, mais ça, ça. Qui t'a dit que Iblis était face à Allah? Il le voyait. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? J'ai jamais dit que Iblis voyait Allah. Est-ce que j'ai dit, attends, serviteur d'Allah, à quel moment j'ai dit que Iblis voyait Allah? J'ai dit ici, c'est un échange direct entre Allah et Iblis. Quand Allah et Iblis étaient en train d'échanger ici, là, quelle était la nature de Allah? Non. Faut pas dire quelle était la nature d'Allah. La nature d'Allah ne change pas. Sa nature reste sa nature. Je t'ai jamais demandé est-ce que la nature de Allah change. J'ai dit. Personne ne connaît la nature d'Allah. Personne ne connaît. Je t'ai pas demandé qui connaît la nature de Allah. J'ai dit dans ce passage. Mais attends, tu fais exprès, hein? Non, Goria. Non, Moussa, tu te calmes. Je vais finir avec lui si tu veux. Ne parlez pas tous ensemble. Ne parlez pas. Goria, on va vous accorder encore 10 minutes.
et puis permettre aux autres aussi d'intervenir. Allah ne change pas. Serviteur, permets-moi de mettre les choses un peu en perspective. Goria, accorde-moi une motion. L'exemple de Goria est clair. On voit que Iblis échange avec Allah. D'après le Coran, Allah lui parle. Donc Allah émet un son. Non, attends. Allah émet un son, Iblis entend, Iblis répond. Si on s'en tient au texte, hein, à moins que tu nous dises que Allah ne lui parlait pas. Mais quand on lit le texte, on voit que Allah parlait avec lui. Donc Allah qui parlait avec lui là, la question de Goria, c'est quelle est sa nature? C'est ça non Goria? Ma réponse est simple. Allah qui parlait à Iblis là, personne ne connaît sa nature. C'est simple. Ou bien ça aussi c'est un problème. Allah parle à Iblis. Ça revient à la question. Il y a une question qui n'a pas été répondue. Personne ne connaît la nature de Allah là. C'est écrit où? Parce que tu as donné une réponse. Tu as dit que Allah dit il ressemble à rien. Oui, c'est normal. Je ne ressemble à rien ne signifie pas que je n'ai pas de nature. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de nature. Attends. Les regards ne peuvent m'atteindre. C'est aussi normal. De là où je me trouve là, vous les hommes, vous êtes dans le monde physique. Est-ce que vos yeux peuvent arriver où je me trouve? Non. Vos yeux ne peuvent pas arriver où je me trouve. Donc c'est normal. Maintenant, moi je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit, Dieu là, personne ne peut arriver où il se trouve. Il ne ressemble pas aussi à quelque chose qui est dans la création qu'on peut imaginer. Donc quand quelqu'un vient dire que Dieu s'est révélé à lui, le seul moyen c'est qu'il connaisse la nature de Dieu, vu que Dieu ne ressemble pas à quelque chose que l'homme peut imaginer. Et nos yeux ne peuvent pas arriver là où il se trouve. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire que Dieu s'est révélé à lui et puis ne connaît pas sa nature. C'est qu'il n'a reçu aucune révélation. Tu es en train de faire un cercle là. Tu fais un raisonnement circulaire. Un être que personne ne peut voir, qu'il ne ressemble pas à quelque chose qu'on peut imaginer. S'il s'est révélé à quelqu'un, cette personne à qui il s'est révélé la connaît sa nature. Sinon, il ne s'est pas révélé. Parce que révéler, ça signifie dire ce qui est caché. Oh, qu'est-ce qui est caché? C'est Dieu qui est caché. Dieu, il est caché, personne ne le connaît. La seule chose qui est cachée à l'homme là, c'est Dieu. Personne ne le connaît. Où il est là, on ne peut pas arriver là-bas, on ne peut pas le voir. Il ne ressemble pas à quelque chose qui est sur la terre ici qu'on connaît. Donc la chose qui est cachée là, si ça s'est révélé à quelqu'un, c'est que cette personne n'a pas dit sa nature. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous répondre? Tu ne peux pas dire quelque chose qui est caché, c'est révélé à quelqu'un, et puis revenir nous dire qu'il ne connaît pas. C'est que ça ne s'est pas révélé. Comment quelque chose se révèle et puis on ne connaît pas? C'est quel raisonnement circulaire? Ça s'est révélé à moi, mais je ne connais pas. Moi, j'ai dit... Non, le débat que tu es en train de faire, attends. Dieu, il est caché. Personne ne le connaît. Attends. C'est une réalité qui est cachée aux hommes. Et cette réalité-là, elle se révèle. Quelqu'un ne peut pas nous dire la réalité qui est cachée s'est révélée, mais je ne la connais pas. C'est quel discours ça? Ça s'est pas révélé. Ça s'est pas révélé. Ça s'est jamais révélé. Donc Dieu s'est pas révélé. Donc Dieu s'est pas révélé à Mohammed. Non. C'est pas ça. Il n'a pas. Non. C'est que je te dis là. C'est que je te dis là. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Un Dieu, attends. Un Dieu qui est caché, où il est là, aucun regard ne peut l'atteindre. Personne ne peut l'atteindre. Personne ne l'a jamais vu. Il ressemble à rien de la création. S'il se révèle à quelqu'un, c'est normal. Il faut qu'il se révèle. Parce que s'il ne se révèle pas, comment on va le connaître? C'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, la personne ne peut pas venir nous dire. La personne ne peut pas venir nous dire. Attends.
La personne ne peut pas venir nous dire, il s'est révélé à moi, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas sa nature. C'est quel discours ça? Non, mais il s'est révélé à travers les versets de ses lois. Non, mais qu'est-ce qu'il a révélé alors? Si quelqu'un se révèle à toi là, c'est lui l'être là. C'est l'être qui se révèle. Non, le mot révélation, c'est l'être qui se... Attends, est-ce que Dieu en tant qu'être là? Non. Regarde, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas prendre la femme de quelqu'un, c'est pas une révélation. Ça, c'est pas une révélation, hein. Ça s'appelle quoi ça? Si tu vas chez les pygmées, ils n'ont ni Bible ni Coran, mais ils ne volent pas. Attends. Non, attends, je vais te parler. Tu prends quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas musulman, il sait que voler, c'est pas bon. Tuer quelqu'un sans raison, c'est pas bon. Quelqu'un a pris sa femme, passer derrière lui pour aller coucher avec sa femme, c'est pas bon. Ça là, tous les humains de la terre, chrétiens, musulmans, bouddhistes, ça on sait ça. On n'a pas besoin de révélations pour ça. Quelle est la chose que nous ne connaissons pas qui a besoin d'une révélation? C'est Dieu. C'est Dieu, nous tous on ne connaît pas. Parce que Dieu là, où il est là. Il faut donner la parole toi aussi, fils. Je vais te donner la parole, mais on est là pour l'enseignement, on n'est pas là pour le billard aussi. Tu vois de la manière, tu es en train de parler du respect sur ton panel là. C'est-à-dire, toi tu veux qu'on respecte ton panel, mais toi tu ne veux pas respecter le panel des autres. Tu vois comment tu n'es pas oublié. Voilà. La chose que nous tous on ne connaît pas et que tu as confirmé sur ce panel, c'est que Dieu là, où il est là, nos yeux ne peuvent pas arriver là-bas, on ne le connaît pas. Il ne ressemble pas à quelque chose qui est dans la création. Donc si Dieu se révèle à quelqu'un, au moins cette personne-là doit le connaître. Il doit connaître sa nature. Donc, tu nous as révélé aujourd'hui que Allah, Muhammad ne connaît pas la nature d'Allah parce que Allah lui-même ne s'est pas révélé à Muhammad. Et là, tu as dit la vérité. Parce que c'est Djibril qui s'est révélé à Muhammad. Allah ne s'est jamais révélé à Muhammad. C'est Djibril qui s'est révélé à Muhammad. Si on te demande tout de suite quelle est la nature de Djibril, tu vas voir que Muhammad va parler. Parce que Djibril s'est révélé à lui. La révélation, c'est la nature. Faut te muter. Attends. Faut te muter là-bas. Allô? Muhammad là, si on le prend tout de suite, on dit Djibril est comment? Il va dire comment Djibril est. Parce que Djibril s'est révélé à lui. Mais pourquoi quand on lui demande de parler de Allah, il ne peut pas parler de Allah? Parce que Allah ne s'est pas révélé à lui. Mais il va dire que il va dire que Djibril c'est un esprit. Il va dire que Djibril c'est un esprit, n'est-ce pas? Que ça, ouais. Je vous laisse continuer. Est-ce que Allah aussi est l'esprit? Est-ce que Allah est esprit? Je dis personne ne connaît Allah. Mais oui, mais est-ce que Allah est esprit? On ne connaît pas si il est esprit ou il est quoi, on ne connaît pas. Bon, si moi je te dis que Allah est esprit, tu seras d'accord avec moi? J'ai dit aucune créature ne connaît puisque tu ne connais pas. C'est une question. Non, si moi je te dis que Allah est esprit, est-ce que tu seras d'accord avec moi? Je ne peux pas te croire. Pourquoi? Parce que aucune créature, non, toi tu es une créature. Tu ne peux pas connaître Allah. Ok, d'accord. Frère, même en grand, pardon. Non, attends. Non, attends. Non, moi je dis, je vais vous laisse continuer. Je vais vous laisser continuer. Je vais vous laisser continuer. Serviteur, on est en échange. Il veut montrer quelque chose. Il peut montrer quelque chose. Laisse-moi montrer, puis on reprend. Pourquoi à chaque... Mais fils, pourquoi à chaque fois que nous on veut ouvrir la caméra, là, ça devient problème? Aïe! Vas-y, frère, vas-y. Ok. Qui connaît ce monsieur? Oustaz Diané. Ok. Papa n'a DDR. Bon.
vraisemblablement, lui connaît Allah. Lui connaît Allah. Puisque, comment il s'appelle là? Serviteur d'Allah dit que personne ne connaît Allah. Mais lui, apparemment, il connaît Allah. On l'écoute. C'est un esprit. Qui est esprit? Mais si on dit Allah est, il n'est pas là, c'est un esprit. Donc ça a commencé par Allah, c'est un esprit. Ok, on continue. Mais si on dit Allah est, il n'est pas un esprit. Il est l'esprit. Voilà. Fils, s'il te plaît, pose la question. Est-ce qu'il est d'accord que Allah est l'esprit? C'est Diané, hein? C'est Diané qui parle. Il faut qu'il fasse attention à sa réponse. Voilà. Est-ce que Allah... Vas-y. Attends, je ne suis pas en train de débattre avec Diané. Hein? Je suis en train de débattre avec Unique Boy. Unique Boy, amène les sources. Diané n'est pas... Attends, c'est vrai. Moi, je vais répondre. Pourquoi vous coupez les gens? Unique Boy, arrête de couper. Laissez-le. Unique Boy, attends, il dit il veut te répondre. Attends, il dit il veut te répondre. Il répond pas à la question. Fils, il répond pas à la question. Il répond pas à la question. Quand tu peux être ces enfants... Attendez, il va répondre. Attends, on va l'écouter. Tu peux avoir les raisons comme ça. Non. Vas-y, serviteur, vas-y, on est invité, vas-y. Ces enfants, ça passe pas. Attends, je vais te mettre 2 minutes là, personne ne va te couper. Je te mets 2 minutes. Avant que tu ne nous mettes les 2 minutes. Avant que tu ne nous mettes les 2 minutes. Unique Boy, il faut reprendre. Voilà, voilà. Non, attends d'abord. Attends, coupez-lui le temps, s'il vous plaît, il va répondre. Coupez-lui le temps, je remets la vidéo et puis vous lui mettez le temps. Voilà. Donc, on est ici. Moi, je suis là en face de vous, échanger avec vous dans les Écritures. Fallait me dire, est-ce que je suis d'accord avec le verset coranique? Est-ce que je suis d'accord avec un hadith? Là, tu as tout à fait le droit de me montrer un hadith si je suis d'accord avec ce hadith-là. Tu as tout à fait le droit de me montrer un verset si je suis d'accord avec ce verset-là. Mais Diané n'est pas un hadith. Diané n'est pas un verset coranique. Donc arrête de faire ces enfantillages-là. Ça passe pas. Ça passe pas, mon gars. Donc je suis là pour les Écritures. Je ne suis pas là pour Diané. Unique Boy, attends. Oui, attends, faut pas parler d'abord. Moi, je veux comprendre. Unique Boy, toi, tu as le droit de prendre des sources. Mais lui, il n'a pas le droit de reconnaître, comme lui, il sait que Diané n'est pas le Coran, encore moins les hadiths, lui, il n'a pas le droit de refuser ou refuter Diané. Est-ce qu'il y a une logique dans ce que lui, il a dit là? C'est-à-dire, lui, il reconnaît que le Coran et le hadith sont vrais. Autrement, ce que Diané dit, il peut refuter ça de tout son plein droit. Mais alors, c'est le moment qu'il le fasse. Qu'il dise que Diané a tort. Si vraiment Diané a tort. Qu'il atteste que Diané a dit vrai. Si vraiment Diané a dit vrai. On attend ça. Donc, il ne faut même pas répondre. C'est lui qui doit répondre. Il a le droit. La cicotte. Je suis dans mon temps. Ah non, c'est dans mon temps. C'est dans mon temps. La cicotte. Laisse-moi. Si je veux refuter Diané, je vais voir Diané lui-même. Je ne vais pas le refuter dans son dos. C'est lui-même que je vais voir pour le réfuter. Non, c'est pas Diané. Non, c'est pas Diané que tu refutes. C'est Unique Boy que tu refutes parce que Unique Boy a utilisé l'argument de Diané. Excusez-moi. La chicotte. Excusez-moi. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. Non, Moussa, faut te calmer d'abord. Quand il prend la vidéo des chrétiens pour aller rediffuser sur son live, il ne va pas refuter devant cette personne-là. Hein. Il va refuter ça devant ses frères musulmans. Ils vont faire live cette vidéo-là, matin jusqu'au soir. Mais son frère musulman a
dit quelque chose, lui il a dit le contraire. On les met les deux ensemble. On veut savoir qui dit vrai. Et il dit, lui, s'il doit refuter, il faut qu'il aille devant lui. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté même. Voilà. Mais c'est pas possible. Bon. Ok. Moi, je ne veux pas parler. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'il a dit. Je vais laisser... Bon. Excusez-moi, j'ai fait une petite expérience. Moussa, demi-toi. Non, non, c'est Victor Dalla, mets-toi. Goria, attends, Mets-toi. S'il vous plaît. Moussa, demi-toi. Goria, attends, s'il te plaît, attends. Faut pas. D'accord. Voilà, pardon. Voilà, donc moi je ne vais pas. C'est Moussa peut donner son avis sur les deux. Hein. Oui, pas dit qui a raison. Oui, on en vient. Moi je ne vais pas rebondir. On va continuer avec notre très cher bien-aimé, le meilleur de tous les menteurs, Diané. On l'écoute. Gabriel est un esprit. Un esprit et puis l'esprit là, c'est pas la même chose. Voilà, donc quand on dit un esprit et puis l'esprit, ce n'est pas la même chose. Vas-y un peu, Diané. Là, il n'est pas l'esprit, c'est un esprit. Donc Gabriel n'est pas l'esprit, c'est un esprit. Vas-y, Diané. Le shaitan, puis la différence entre un esprit et l'esprit. C'est ce que je suis en train de dire là. Il a dit, un esprit, c'est parmi tant d'autres. Ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits, et puis toi tu es parmi ceux-là, alors que l'éternel Allah, il est unique. Il est l'esprit, mais chez nous, alors que Voilà, donc il dit, alors que l'éternel Allah, il est unique. Ok. Allah, il est unique. Il est l'esprit. Il est l'esprit, c'est-à-dire l'absolu. Ok. Chez nous même en islam, on n'utilise pas trop le terme Allah est esprit. Donc, là, chez eux en islam, ils n'utilisent pas trop le terme Allah est esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que Allah, l'éternel Allah, est esprit. Il n'est pas un esprit, il est l'esprit, l'absolu, il est esprit. Bon, je dis que je ne vais pas rebondir. Serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, azawajal. Serviteur, je dis, est-ce que Diané a menti? Parce que Diané dit que Allah est l'esprit. C'est pas un esprit, c'est l'esprit. Donc, ce qui veut dire qu'il a quand même entrer dans les sources avec moi. Est-ce que tu veux entrer dans les sources avec moi? Non, oui, ça c'est ma source. C'est ma source. Diané, c'est ma source. Diané, tu veux entrer dans les sources. On est que tu es toujours honnête. Faut que tu sois honnête. Diané, c'est ma source. Faut entrer dans les sources avec moi. Ok, d'accord. J'ai une motion. Oui. Si serviteur d'Allah ne peut pas montrer que Allah est Oui, serviteur d'Allah. Est-ce que tu vois entrer dans les sources avec moi pour moi? Il y a Moussa qui va apporter sa contribution depuis. Hein. Oui, la chicotte. On va avec Moussa alors. Oui. Voilà. Si Moussa veut réagir, il faut que je lui donne. On a changé. Ouais, Moussa. Serviteur d'Allah, mute-toi. Moussa, démute-toi, s'il te plaît. Donc, attends, je vais aller dans le Goria avec toi. Goria, attendez, laissez Moussa intervenir aussi. Il est patient depuis. Il est là. Oui, je vais orienter Moussa. Je vais l'orienter. Ok. Pardon. Moussa, tu as démuté? Oui.
Moussa. Moussa, tu as délimité? Moïse. Moussa. Démute-toi, s'il te plaît. Moumou. Bon. Curieusement, hein. Curieusement, quand c'est à lui maintenant, il n'est plus disponible. Moussa. Oh, bon, bref. Moussa, il va revenir. Bon, serviteur d'Allah, moi, et puis tu nous donnes toi ta version. Mais s'il y a un qui a raison, dis que l'autre a raison et l'autre a tort et tu nous dis pourquoi. Mais avec des sources. On ne veut pas d'explications ni de philosophie. Avec les sources, le Coran, les hadiths, tout ce que tu as comme source. On t'écoute. D'accord. Avant de répondre à ça d'abord, je vous ai suivi un peu, vous avez dit que démontrer dans le Coran la nature d'Allah est haute. Allah n'a pas de nature. Ça, c'est un d'abord. Vous allez démontrer. Moussa, on va revenir. La question là, je vais te la poser. Attends. La question là, je vais te la poser. On est sur une thématique pour laquelle on t'a donné la parole. C'est la parole des Diané et la parole des serviteurs d'Allah. On veut savoir qui a raison. Diané et le serviteur? Non, frère Goria, laissez-le introduire et puis il va chuter sur Diané. Comme il y a longtemps, il ne parle pas. Voilà, il y a longtemps, il ne parle pas, donc laissons-le parler un peu. Vas-y, Moussa. D'accord, j'ai dit vous avez commencé sur quelque chose, c'est-à-dire la nature d'Allah. Le frère a dit, Allah n'a pas de nature, on le connaît même, on l'a jamais vu. Vous avez dit démontrer dans le Coran où c'est écrit qu'Allah n'a pas de nature. Ok, il n'y a pas de souci. Nous on dit, Allah n'a pas de nature dans le Coran. Si vous avez un verset dans le Coran pour dire Allah a une nature, donnez-nous. Maintenant, je reviens concernant Oustad Diané et le serviteur. Ce que Oustad Diané a dit, Allah est esprit, parce que on l'a jamais vu, on ne sait pas comment il est. Donc on ne peut pas dire c'est un esprit comme Diané a dit, mais il est esprit. Voilà comment je peux clarifier cela. Avant que tout le monde parle, est-ce que je peux dire quelque chose? Pardon. Ok, vas-y. Voilà. Moussa, ce que tu as dit là, wallahi, ce que tu as dit là, c'est pas français. C'est pas français. Pourquoi? Parce que tu dis que serviteur d'Allah n'a jamais dit que Allah n'a pas de nature. Il a dit que Allah a une nature, mais personne ne connaît sa nature. Effectivement, oui. Tu l'as contredit. Donc, faut corriger ça là. Tu as dit que Allah, et tu as dit que serviteur d'Allah a dit que Allah n'a pas de nature. Oui, effectivement, excusez-moi, effectivement. Voilà. Il a une nature que personne ne connaît, effectivement. Voilà, tu as corrigé ça, d'accord. Oui. De deux, Diané a dit que Allah est l'esprit, mais il n'est pas un esprit. Et toi, tu dis que Allah n'est pas un esprit, mais il est esprit. Quand on dit Moussa n'est pas un homme, mais il est homme, ça veut dire quoi? C'est à vous de me dire. Non, c'est moi qui pose la question. Oui, mais ok, bon, moi je ne connais pas ça. Dites-moi. Non, je te pose la question. Moussa n'est pas un homme, mais il est homme. Ça veut dire quoi? Je dis je ne connais pas ça. À vous de me démontrer cela. Dites-moi. Ok, c'est fini, c'est bon. Vous pouvez avancer les frères. Moussa. Maintenant, en fait, Moussa, attends, Moussa, attends. Tu as semblé, pourquoi la chicotte a posé la question? Tu as semblé vouloir faire une différence entre ce que Diané a dit et toi tu as dit. Parce que Diané a dit que Allah c'est l'esprit. Oui. Toi, quand tu as parlé, tu n'as pas repris ce que Diana a dit. Ah bon? Tu as dit il est esprit. Tu vois, non? Donc, moi, la question que je vais te poser, est-ce que, en fait, tu veux aller dans le même sens que Diané ou bien pour toi, ce que Diana a dit, il faut apporter une petite différence? Non, ce que Diané a dit, c'est ce qui est juste. Ok, d'accord. Oui, c'est ce qui est. La chicotte, vas-y, continue. En fait, peut-être c'est un lapsus qu'il a fait. La chicotte, vas-y. Sinon, c'est que Diané a dit. D'accord. Donc Moussa, je reviens maintenant sur ta véritable propos. En tenant compte de ce que tu viens de dire là, après avoir apuré, nettoyé tous les anciens trucs que tu as dit. D'accord. Est-ce que Allah a une nature? Quelle est la nature d'Allah? Personne ne connaît sa nature.
Eh, Seigneur. Attends, la chicotte, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Continue. Oui. Non, continue. La chicotte me met KO déjà. La chicotte est KO. Alors, Moussa. Mais du moment où vous dites qu'il est l'esprit, du moment où vous dites qu'il est l'esprit, comment vous revenez dire encore que personne ne connaît sa nature? Attends. Faut pas le mettre sur la voie. On va aller simplement. Moussa, est-ce que l'esprit ou encore être esprit est une nature? Quoi ça? Être un esprit ou encore être l'esprit, est-ce que c'est une nature? Non. Hein? Je dis non. Hein? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Non, j'ai pas compris. Je dis non. Hein? Attends, je vais mettre le volume parce que j'écoute pas bien. Excusez, j'ai une question. Voilà, vas-y. Moi, je vous ai répondu. Oui, tu as dit quoi? Je dis non. Bon, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? C'est possible que tu ouvres ta caméra, tu nous fais une petite recherche? Non. Non, c'est pas possible, malheureusement. Oh là là. La chicotte, qu'est-ce que tu peux lui dire? Il dit être un esprit ou encore être l'esprit n'est pas une nature. En fait, je vous fais comprendre que ne dis pas que vous êtes dessus là. Même Dieu, même chez vous-même, vous ne connaissez pas sa nature. Dieu est esprit. Dieu même là, vous ne connaissez pas sa nature. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Celui qui m'a envoyé, vous ne l'avez jamais vu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Chez nous là, Dieu est esprit. C'est bon? Dieu Voilà, est voici esprit. la question. Chez nous, Dieu est esprit. Oui, frère. Uniquement, voici la question qu'il faut lui poser. La chicotte. Il a dit la chicotte. Moussa, pardon. Oui, je suis là. Oui. Est-ce que, quand on dit par exemple Moussa est un homme, oui. Le mot homme là, est-ce que c'est la nature de Moussa? Non. Seigneur, sauve-nous. C'est quoi qui est la nature de Moussa? Moi, depuis là, je suis muté parce que vous allez voir que c'est un problème. C'est pas un problème de religion. Hein. C'est un problème de compréhension. C'est pas un problème de religion. À cause de ces humilités, c'est un problème de compréhension même. De religion, hein. Excusez frère, j'aimerais poser une question seulement et puis vous continuerez. On laisse la chicotte chuter. On laisse la chicotte chuter puis tu poses ta question. Dis Chama, vas-y. Moi, il y a fini de chuter. Prenez les serviteurs dans là. L'autre voilà. Dis Chamsi, vas-y. Dites seulement dit, vous pouvez appeler par dit, c'est facile. Je dis, j'aimerais poser une question aux chrétiens et je poserai une question aux musulmans. Ce que j'aimerais dire. Toi, tu es quoi? Moi, je suis chrétien. Voilà. Ok. J'aimerais poser une question. Le chrétien, est-ce que vous connaissez le Dieu que vous priez? On le connaît. On le connaît bien. Qui? On le connaît très bien même. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, en entendant les propos de Moussa, il dit que non, personne connaît Allah. Donc, personne connaît sa nature, personne ne le connaît. Vous voyez? C'est-à-dire que non, ce qui veut dire que non, les musulmans prient-ils en Dieu qu'ils ne connaissent pas? C'est la question que j'aimerais poser aux musulmans. S'ils ont une réponse, ils peuvent me répondre. Mais Freddy, en fait, c'est ça la question fondamentale depuis Fils du Suprême et les autres sont en train de développer avec serviteurs d'Allah. On dit quoi? On dit que si vous dites que Dieu s'est révélé à quelqu'un, à un individu sur terre ici, est-ce qu'il s'est révélé? C'est-à-dire, il s'est révélé de loin ou bien il s'est révélé de près? Ça, c'est d'un. Si c'est révélé que vous avez entendu sa voix, ça veut dire que il était présent, même si ce n'est pas face à vous, mais il a pu se décrire. Parce qu'il ne peut pas venir seulement dire, voici ce que vous devez faire, sans lui le connaître. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Sinon, c'est faire ce que, voilà, tu fais ce qu'on te dit, mais tu ne sais même pas qui te donne l'ordre, l'instruction. Donc, pour avoir plus de confiance, il faudrait que la personne qui vient te donner l'instruction se révèle à toi. En tout, il se révèle à toi. Il te dit, voilà moi je suis, voilà comment je suis, pour que tu aies plus de confiance en moi, que tu m'obéisses. Voici ce que tu dois faire. C'est de ça qu'on est en train de parler. Par conséquent, si rien n'est fait dans ce cas-là, ça veut dire que Allah en réalité ne s'est pas révélé. À moins que
le Allah qu'il prône là soit celui qui a parlé à Mohammed, qui n'est rien d'autre que celui qui s'est révélé à Mohammed dans la sourate 53 verset 6 à 10 et qui dit que il s'est révélé, il est descendu sous sa forme réelle, sa forme parfaite, et quand il est arrivé à Mohammed à quelque part, il lui révéla ce qu'il lui révéla. Donc qu'ils disent qui a révélé à Mohammed, et le il, ça représente qui? Parce qu'il est dit dans cette sourate, le verset 10, il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla. Le il, c'est qui? Pourtant, c'est le même il là qui est descendu. Je vais ajouter quelque chose sur ce que tu as dit. Ajouter seulement quelque chose sur ce que tu as dit. Vous savez, vous connaissez tous ceux qui sont chrétiens ici connaissent l'histoire de Balaam, le prophète qui s'est trompé. Vous savez, non? Voilà. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à l'Ancien Testament, au moment des prophètes et de la loi, c'est-à-dire, Dieu ne s'était pas encore révélé. C'est-à-dire, les gens parlaient à Dieu, mais ils ne savaient pas vraiment ce qui était Dieu. Vous voyez? Maintenant, c'est après que Jésus est venu que Jésus nous a démontré la vraie nature de Dieu. Jésus nous a montré ce qui était Dieu. Vous voyez, vous savez, vous connaissez, Balaam s'est trompé à propos de la bénédiction d'Israël. Il a été égaré. Satan est venu le tenter pendant la nuit et il a cru que c'était Dieu qui lui avait donné l'ordre. Bon, c'est à cause de ça. Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous tromper parce que nous connaissons la nature réelle de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ. Donc nous savons parfaitement. Donc on ne peut pas se tromper. Maintenant, les musulmans, moi j'aimerais comprendre, comment priez-vous un Dieu que vous ne connaissez ni la nature? Donc j'aimerais qu'ils répondent sur ce sujet-là. Ouais. Bon, dès lors, eux-mêmes, ils te disent que leur Dieu n'a pas de nature, ils ne le connaissent pas. Ça veut dire que leur prière c'est du billard. Et ce sont des prières qui se font en l'air comme ça, tout simplement. C'est clair. Ce sont des prières du billard. Oui, frère. Pourtant, j'ai posé ma première question à serviteur d'Allah. Je peux lui poser ma deuxième question. Attends, moi je n'ai pas le droit de poser une question. Mais je vais poser une question. Serviteur, tu as posé ta question. Donne-moi motion d'abord. Vous voyez, Djibril, tout le monde ne le voyait pas. Tout le monde n'était pas capable de voir Djibril. La preuve, quand tu lis le Coran, tu vois que quand le prophète Djibril a serré son cou et qu'il a fui pour aller se cacher chez sa femme, et que sa femme a mis sa tête dans son giron, elle lui a demandé: est-ce que tu le vois? La première fois, il a dit oui, je le vois, mais ceux qui étaient autour ne le voyaient pas. Donc quand un être qui est caché se révèle à quelqu'un, cette personne n'a pu dire sa nature. Vous rentrez dans la Bible, Élie et Samuel, qui était un sacrificateur. Quand Samuel est venu dire à Élie que quand je dors la nuit, il y a une voix qui m'appelle. Élie lui a demandé: ça fait comment? Il dit: non, la voix là m'appelle, Samuel, Samuel, Samuel. Puisque Élie connaît la voix de Dieu, il connaît Dieu, automatiquement il a dit à Samuel: la prochaine fois quand la voix là va te parler, il faut répondre comme ça. Parce qu'il connaît. Dieu s'est déjà révélé à lui, il connaît, il ne peut pas se tromper. Pourquoi il ne s'est pas dit que c'est la voix d'un démon, ou bien c'est la voix de Shaitan, ou bien c'est la voix... Il a su que c'est la voix de Dieu. Donc les musulmans nous disent que eux là, ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Voilà. Tout simplement. C'est ce que vous dites. Ils sont au même niveau d'information que le commun des mortels. De la manière les êtres humains ne connaissent pas Dieu, ils ne l'ont jamais vu, ils ne savent pas comment il est, personne ne le connaît, parce qu'ils n'ont pas reçu de révélation. L'islam vient d'avouer que eux aussi, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont en train de prier. Oui, c'est ça, vas-y. Ouais, je voulais faire une motion en fait. C'est concernant le serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Tu m'entends? Je veux poser ma question. Si tu as dit que s'il finit, je pose ma question. Arrêtez de faire ça. C'est moi qui ai des questions à te poser. Attendez, s'il vous plaît. Serviteur, tu permets il faut faire comprendre très bien, serviteur d'Allah, qu'aujourd'hui là, c'est lui qui doit nous enseigner sur Allah.
Je viens, C'est frère, pour je ça viens. qu'on a ouvert. Il n'a pas de question à poser. C'est Ouais, moi qui attendez, lui pose attendez, une on va question. faire thème. Il fait descendre des gens tous les jours. C'est fort, on n'a pas Attends, écrit devant tout le monde. C'est toi qui Et on va m'as posé avancer. question. Non. Mais Voilà. s'il vous plaît, c'est On cette n'est source qui a pas la de- parole. S'il vous plaît, c'est cette source qui a la parole. Voilà. Non, serviteur, ça dépend de toi. Hein. Si tu veux pas que je te pose des questions, tu me dis, hein, ça dépend de toi. Il n'y a pas d'obligé. Non, je te demande quoi. Si tu veux pas, je vais me muter. Tu vas faire autre chose. Voilà. Mais laisse-moi poser ma question. Bon, vas-y. Bon, je me mute. Non, Setso, attends. J'ai fait plus de 1 heure et lui ici. Faut pas qu'il va faire ça. J'ai fait plus de 1 heure et lui. Si tu veux poser sa question, je vais poser ma question, il finit quoi. Comme apparemment, il dit là une question. Non, mais nous, on n'a pas fini. Non, il m'a posé sur le panel ici près de 30 questions. C'est quoi la nature? C'est quoi l'esprit? Est-ce que l'eau, c'est l'huile? Il m'a trimballé ici près de 7 questions. Fils du suprême, peut-être il a une question à poser sur Allah. On l'écoute. Il faut que sa question soit sur Allah. Moi, ma question s'adresse à Unique Boy. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question à Unique Boy? C'est quoi? Si Unique Boy peut se démiter, il est là? Non, attends, c'est toi qui as dit il est là. Il faut respecter. Non, Goyata, Unique Boy est là, il est en grand. Laisse-le. Vas-y, c'est quoi? Unique Boy est là, vas-y. Ma question c'est pour Unique Boy. Ma question c'est quoi? Unique Boy, est-ce que Salomon a fait connaître à sa communauté la nature de Dieu? Et Voilà. si oui, tu me donnes un verset où Salomon a fait connaître la nature de Dieu à sa communauté. Fils du Est-ce que Salomon était suprême, prophète je peux chez nous? réagir? Est-ce que Salomon était prophète chez nous? Attends, fils du suprême, est-ce que je peux réagir? Salomon n'est pas prophète. Goya, donne-moi 5 minutes. Attends. Je vais lui demander. Tu demandes ça selon le Coran ou bien tu demandes selon la Bible? Non, tu peux prendre ta Bible. Non, si c'est ma Bible, là, Salomon n'était pas prophète chez nous. Salomon, c'était le roi d'Israël, il n'était pas prophète. David, c'est un prophète, non? Ouais, David, c'est un prophète, oui. Maintenant, ma question à Tu veux qu'on prenne les psaumes pour que tu vois. Dans quelle partie où... Tu veux qu'on prenne les psaumes? Attends. Oui. Tu veux qu'on prenne les psaumes? Tu sais, le serviteur d'Allah dit quelque chose de très important quand il est monté. Il dit, je fais descendre Goria parce qu'il ne veut pas réagir sur le thème. Donc, non, c'est moi qui il lui est là. Tu l'as changé là. C'est qui est Allah? S'il ne veut pas réagir dessus, qu'il dise. Parce qu'il veut faire diversion. C'est la même chose. C'est qu'il ne permet pas son live là. C'est ce qu'il a bien fait ici. Attends, il n'est pas en train de faire diversion. On est toujours dans la thématique. Je lui avais promis que s'il me parle de la nature d'Allah, je vais lui montrer que dans la Bible là. Voilà. Et ça, il faut qu'il se mute et qu'il m'écoute. Je vais t'expliquer que... Tu peux me répondre, c'est tout. Oh, mais je suis en train d'évacuer la question, c'est fini. Je te dis, tu veux qu'on rentre dans les psaumes pour te montrer où David a révélé la nature de son Dieu? Oui, je veux que où David a révélé la nature de son Dieu dans la... C'est ça, je dis, tu veux que Unique Boy rentre dans les psaumes? Tu veux qu'il rentre dans les psaumes? Oui, il peut entrer, oui. Unique Boy, tu as la parole, vas-y. Boy, tu es là? Je crois que Unique Boy il bug. Après, j'ai des questions à poser à serviteurs et aussi aux coranistes qui viennent monter parce qu'ils ont dit des choses qui sont complètement fausses par rapport à leur conception de décrire certaines choses, par rapport à la nature, ou aussi par rapport à la... Je suis là, hein. S'il vous plaît, je suis là. Il fait quoi? Je suis là. Il s'est passé quoi? J'ai dit de me montrer ma question. Merci à toi. Il faut prendre la modération. Mais ta question c'est quoi? Ta question c'est quoi? Un passage dans la Bible où David a fait connaître la nature de Dieu à sa communauté. Tu parles de David ou bien tu veux que je te montre selon les Écritures la nature de Dieu? Non. Selon David, où David a fait connaître la nature de Dieu à sa communauté. Mais pourquoi tu veux t'appuyer sur David? Donne-nous d'abord la raison qui te pousse à t'appuyer d'abord sur David. Ok. Parce que selon vous, si quelqu'un dit qu'il reçoit la révélation, il faut que Dieu lui révèle sa nature pour qu'on sache que c'est une vraie révélation. C'est la vraie révélation, ça. Donc, s'il ne connaît pas la nature de Dieu, c'est qu'il
la révélation qu'il est en train de dire qu'il reçoit la révélation, ce n'est pas une vraie révélation. Mais c'est David, là, sa communauté était différente de la communauté de Moïse. Est-ce que David a reçu une révélation différente de la révélation de Moïse? Qui t'a dit que dans la Bible, là, ça fonctionne comme dans le Coran? David avait sa communauté à part, à qui lui, il est venu révéler un Dieu que Moïse n'a pas révélé. Qui t'a dit ça? Non, j'ai dit... Qui t'a dit que c'est David? David, là, il était le roi... Attends. David, là, il était le roi d'Israël. David était le roi d'Israël. Et Israël, là... Non, écoute ce que je te dis. Israël, là, connaissait déjà Dieu depuis Moïse. Pourquoi tu veux que quand David vient, c'est David qui va venir enseigner à Israël qui est Dieu, alors qu'ils connaissent Dieu déjà, depuis Moïse? Pourquoi? D'accord. Pourquoi il veut s'appuyer sur David? C'est ça ma question. Pourquoi il veut s'appuyer sur Un peuple qui connaît déjà Dieu, qui connaît déjà sa nature, pourquoi tu veux que Dieu leur envoie un prophète pour venir lui révéler ce qu'ils savent déjà? Pourquoi? Mohamed là, il est parti chez les Arabes, et les Arabes ne connaissent pas Dieu. Attends. Les Arabes là, eux ne connaissent pas Dieu. Attends, quels sont les prophètes qui sont venus? Ce que je veux savoir. Non, attends, ce que je veux savoir. Tu vas comprendre, Niboy. Tu vas comprendre. Ok, vas-y. Quels sont les prophètes qui sont venus avant David? Oui. Non, je demande fils. Attends, c'est quoi tu veux savoir exactement? Tu veux connaître la nature de Dieu? Tous les Moïse, tous les Élie, les Mangin, les Moïse, tout ça là, c'est des prophètes? Je ne comprends pas ton raisonnement en fait. Est-ce qu'autant de Noé, Attends, serviteur d'Allah. Tu veux connaître la nature de Dieu selon les écritures bibliques? Ou bien tu veux que on te montre des versets uniquement où David révèle la nature de Dieu? Non, c'est fils qui a dit. Si quelqu'un vient en disant qu'il reçoit la révélation, s'il ne fait pas connaître la nature de Dieu, c'est que cette personne-là a menti en disant qu'il reçoit la révélation. Parce que toute personne qui reçoit la révélation... C'est pour ça que je t'ai posé la question que... Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Je dis, c'est moi, fils du Très-Haut, qui l'a dit. Je dis, on révèle ce qui est caché. Dieu là, il s'est révélé à Israël depuis Moïse. Donc il n'est plus caché pour eux. Pourquoi tu veux que Dieu n'est plus caché? Les gens le connaissent déjà. Et puis un autre prophète va venir encore dire que non, mon Dieu s'est révélé à moi. Pas quoi? Moi j'aimerais poser une question. On le connaît déjà. Il s'est révélé. Fils, attends. Serviteur d'Allah. Moi, je veux comprendre un petit truc. Selon la Bible, là, Dieu est esprit ou il n'est pas esprit, selon la Bible? Non, ça c'est le Nouveau Testament, ça. Non, selon la Bible, est-ce que Dieu est esprit ou il n'est pas esprit? Oui, selon le Nouveau Testament, oui. Selon la Bible, est-ce que Dieu est esprit ou il n'est pas esprit? Oui, le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, oui, selon la Bible. Oui. D'accord. Donc, Dieu est esprit selon la Bible. Même si tu veux t'accrocher au Nouveau Testament, Dieu est esprit selon la Bible. C'est pas ça. Non, attends d'abord. Et c'est ça la nature de Dieu. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et c'est ce Dieu-là. Attends, laisse-moi finir. Et c'est ce Dieu-là qui, de façon multidimensionnelle, peut se aussi matérialiser, devenir un homme. Ce qui veut dire que... Est-ce que Dieu a la même nature avec Satan? Quelle nature? Satan est esprit. Satan a également été créé en tant qu'esprit. Du suprême. Mais Dieu est du suprême. Donc le fait que... Motion. Oui, Gaudier, vas-y. D'accord. Serviteur d'Allah. Tu sais que c'est... Ah non, attends, je peux te calmer. C'est avec moi que tu parles. Mon sujet favori, là, avec toi, pour lequel tu m'as fait descendre plusieurs fois de tes lives, là. Je veux pas qu'on reste comme ça et puis je vais rester sur ma faim.
Je t'ai posé la première question. Quelle est la nature de Allah? Tu dis Allah n'a pas de nature. Non, Vous ne le attends. attends. Donnez aussi la parole à Tu vas pas parler d'autre chose. Je veux que tu Moi, je pense m'enseignes qu'on sur fait du ton coq à Allah. l'âne. Je pense qu'on va de gauche à droite, c'est tout. Oui, oui. Ton Allah pour lequel chaque jour tu montes ici pour poser question. Jean 17, Jean 18, Jean 19 sur Jésus là. Pour démystifier, pour faire croire que Jésus n'est pas Dieu là. Parle-nous de lui. On veut le connaître. Mais attends, d'abord, on va aller là-bas, mais attends, frère. Il a dit quelque chose. C'est un frère qui intervient, hein, c'est pas moi. Attends, comment on appelle ça? Attends aussi. J'aimerais répondre d'abord à ta question. Tu as posé la question de savoir si Satan a la même nature que Dieu. Comme si Satan s'est auto-créé. Non? Je te pose la question avant de répondre à ta question. Est-ce que Satan est une créature ou il est incréé? Non, c'est une créature. Merci. Qui l'a créé? Dieu qui l'a créé. Qui lui a donné cette nature? Quoi? Qui lui a donné cette nature? C'est Dieu qui lui a donné. D'accord. Donc si c'est Dieu qui lui a donné cette nature, ça ne veut pas dire qu'il partage. Non. Dieu nous a créés à son image. Même nous les hommes, Dieu nous a créés à son image. Et c'est après nous avoir créés à son image qu'il forme maintenant un corps et il nous met dedans. Les anges sont de nature spirituelle. Les anges sont esprits. Dieu là, étant esprit là, étant dans l'amour, même s'il crée l'ange, il crée les anges à son image, c'est-à-dire de façon spirituelle, ça ne veut pas dire que les anges ont une nature autoproclamée. Non, c'est Dieu qui leur a donné cette nature. Le jour Dieu veut, il leur retire cette nature-là. C'est pour ça qu'on dit, non, ne craignez pas. Écoutez-moi d'abord, écoutez-moi. Ne craignez pas celui. Mais si tu me coupes, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Dieu leur a donné cette nature-là, peut toutefois se décider de leur arracher cette nature. C'est pour ça qu'on nous dit que nous ne devrions pas craindre celui qui peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme, mais de craindre plutôt celui qui peut tuer le corps et peut faire périr l'âme. Ce qui veut dire que cet esprit que Dieu, ou bien cette nature que Dieu a donnée à toute personne, Dieu peut se décider aujourd'hui de périr cette nature-là. Toutefois, ça ne veut pas dire que cette nature reste une nature aussi semblable que celle de Dieu, parce que Dieu est immortel, il restera immortel, il est éternel. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant que nous avons attends d'abord. Toi, tu adores Uniboy, tu peux lire un verset, parce que comme on a dit, les anges sont des esprits. Hébreux 1,14, si tu peux lire. Oui, mais voilà. Fils du suprême, excuse-moi. Non, comme c'est bon, j'ai compris ton sujet. Attends, tu sais, c'est pas parce qu'on te coupe, je t'explique. Hein. Ce que moi je retiens, même si tu continues avec lui, la grande leçon de la question que tu as posée, c'est que l'islam ne connaît pas Allah. Ne connaît pas, tu vas tourner avec eux. Ça, c'est une réalité. Ta question était tellement pertinente. Tu as déjà mis KO. L'islam ne connaît pas Allah. Tu vas tourner, il ne connaît pas la nature de son Dieu. Il ne sait rien de son Dieu. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il est Dieu, c'est lui qui a créé. C'est-à-dire le générique que le commun des mortels sait quoi. Quand tu enlèves ces informations-là, il ne sait rien d'autre de son Dieu. Il ne sait pas où son Dieu est. Il ne sait pas qui est son Dieu, comment son Dieu est. Il ne connaît rien de son Dieu. C'est ça l'islam. L'islam ne connaît pas Dieu. Tu vas faire 2 jours avec lui. Il va te dire que oui, il est le tout miséricordieux, il est le pardonneur, il est gentil, il est mignon, il est beau, il est grand, il est puissant. C'est tout ce qu'il sait. Mais qui est Dieu? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ce qu'il adore. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Il ne peut pas connaître. Mais il connaît Djibril. Il connaît Shaitan. Vas-y, Nick Boy. Ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui les a créés esprits, et c'est lui, et eux tous sont à son service. C'est tout. Donc ce que nous disons là, c'est écrit, mais vous ne connaissez pas la nature de votre Dieu. Goria, ce que tu demandes à serviteur d'Allah, serviteur d'Allah ne peut pas te sortir, ou bien ne peut pas développer 10 minutes ou encore 5 minutes sur son Dieu, ça n'existe pas, il ne peut pas le faire.
Il ne peut pas le faire. Maintenant, attends, serviteur. On a refait. Attends. Je viens de te donner un verset. Calme-toi. Je viens de te donner un verset. Je veux reformuler ma question. Je dis, faut te calmer. Tu vas reformuler. Attends. Je te répète ce que je t'ai répondu depuis le début, parce que c'est un ancien débat que tu ramènes. Les anges sont des esprits. Dieu est esprit. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ressemble aux anges ou que les anges sont comme Dieu. C'est ça que je t'ai fait comprendre. J'ai dit l'eau est un liquide. L'huile est un liquide. Le vin est un liquide. Mais l'eau ne ressemble pas à l'huile, ne ressemble pas au vin. Pourtant, ce sont tous des liquides. Donc, ce n'est pas parce qu'on te dit Dieu est esprit, les anges sont esprits, que dans ta tête, donc, ils sont de même nature, donc ça veut dire que Dieu est comme un ange. Non, c'est un raccourci qui ne tient pas. Tu comprends? L'eau là est liquide, l'huile est liquide, je ne sais pas, le vin est liquide, mais l'eau n'est pas comme l'huile n'est pas comme le vin, vice versa. Donc tes histoires de la nature de Dieu c'est esprit, oui. La nature des anges c'est esprit aussi, oui. Et donc Dieu est comme un ange. Non, Dieu n'est pas comme un ange. Frère, en commentaire. Voilà. On va corriger ça en commentaire. Puis le service attend, on va corriger ça en commentaire. Il y a Kams qui dit que, à suite à Hébreux 1, le verset 14, que ça ne parle pas de la création des anges. Alors, je lis le verset, je lis Psaume 148, à partir du verset 1er au verset 5. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes, ses armées. Louez le soleil. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Scams, vous êtes des enfants, venez, on va vous enseigner tout ce qui a été cité ici. Car il a commandé et ils ont été créés. Les anges, la lune, le soleil, les étoiles, l'Éternel a commandé et ils ont été créés. Je reprends le verset. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ces anges. Donc, si pour toi les anges n'ont pas été créés, voici ta réponse depuis le commentaire. Louez-le, vous tous, ces anges. Je reviens au verset 5. Car il a commandé et ils ont été créés. Au lieu de rester en commentaire, montez et on vous enseigne. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Nous vous disons que c'est Dieu qui a créé les anges et il leur a donné la nature esprit. C'est tout. Voilà. Maintenant, comment on appelle ton Goria? Ne va jamais te satisfaire. Voilà. Quand tu parles aussi, donne la parole aux autres. Ma motion, il a fait ma motion maintenant, pardon. Tu as posé ta question à Unique Boy, il a répondu, je vais te poser maintenant ma question aussi. Juste des questions de compréhension, un serviteur. Tu as dit tout à l'heure qu'on ne connaît pas Allah, on ne peut pas le décrire, parce que les regards ne peuvent pas l'atteindre, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, maintenant, ok. Donc, un homme ne peut pas décrire Allah, parce que il ne peut pas voir, il ne peut pas l'atteindre de son regard. Maintenant, Allah lui-même, là, est-ce qu'il arrive à se voir lui-même? Sur terre, oui, aucune créature ne peut pas le voir ici, oui. J'ai compris. On est sur terre, à partir de la terre, on ne peut pas le voir. J'ai compris. Donc, on n'arrive pas à le décrire. J'ai compris. On ne peut pas le décrire. Maintenant, Allah lui-même, est-ce qu'il arrive à se voir lui-même? Quoi? Tu dis quoi? Mais tu dis quoi? C'est pas une question. C'est ça. Vraiment, gay, des fois, tu poses des questions. Donc, ce qui veut... Non, attends, regarde, pardon. Regarde, je veux savoir, vu que tu dis que le motif qui fait qu'on ne peut pas l'expliquer ou le décrire, c'est qu'on ne peut pas le voir. Les yeux ne l'atteignent pas, j'ai compris. Mais Allah lui-même, est-ce qu'il ne se voit pas lui-même aussi?
des questions, mais tu vois, on dit Allah voit tout. S'il voit tout, il peut se voir. Ok, maintenant, merci, j'ai ma réponse. Donc, s'il peut se voir lui-même, s'il se voit, il peut lui-même se décrire, n'est-ce pas? Oui, il ne s'est pas décrit. Non, c'est pas ma c'est pas sa question. On dit est-ce qu'il peut se décrire? Je sais pas, il a quel problème en fait. Il a le pouvoir. Voilà. On n'a pas demandé s'il s'est décrit. On dit est-ce qu'il peut se décrire? Moi, je réponds, hein, il a le pouvoir, oui. Et j'ai pas de pouvoir. Je dis. Est-ce qu'on parle de pouvoir? Tu dis que l'homme. Attends. Tu dis que l'homme ne peut pas décrire Allah parce que l'homme ne le voit pas. Je dis, j'ai compris. Allah lui-même là, il se voit. Tu dis oui, Allah se voit. Donc Allah peut se décrire lui-même, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est simple. S'il se voit lui-même, moi je ne peux pas le décrire parce que je ne le vois pas. Comme lui-même il se voit et qu'il a parlé aux hommes, il peut se décrire aux hommes ou bien? Merci, m'entends. There you go. Si Allah attends, si moi je voyais Allah, je pouvais le décrire. Mais comme je ne le vois pas, selon toi, je ne peux pas le décrire. Mais comme Allah lui-même, le sujet principal, il se voit lui-même, il peut se décrire lui-même ou bien? Il se voit lui-même, il peut se décrire lui-même ou bien? Oui, il peut se décrire, oui. Voilà. Donc, il faut me montrer où il s'est décrit. Donc, que dit Allah de lui-même? Voilà. Que dit Allah de lui-même? Il ne s'est pas décrit. Ça veut dire qu'on peut connaître la nature. Allah peut décrire sa nature, peut décrire qui il est, comme il est. Donc vous avez un prophète, vous avez un prophète qui parle d'un Dieu qui n'a même pas osé se décrire à lui, le prophète. Ça pose problème. Ouais. Il n'est pas décrit. Où est le problème? Mais le problème, c'est que vous ne le connaissez pas, vous êtes au même niveau que le commun des mortels. Ça pose un problème, frère. Vous êtes au même niveau que le commun des mortels, vous n'apportez rien à l'humanité. Avec vous là, l'humanité est au même niveau de connaissance. L'humanité ne connaît pas Dieu, hein, vous. Attends. Hein, vous, on ne peut pas connaître Dieu. Attends, fils. Je dis, l'islam laisse l'humanité. Attends, calme-toi. L'islam laisse l'humanité au même niveau de connaissance, c'est-à-dire niveau 0. C'est que personne ne connaît Dieu. Donc si on veut connaître Dieu, si nous sommes curieux, attends. Si nous sommes curieux de connaître quelque chose que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire Dieu, que nous ne pouvons pas voir, que nous ne connaissons pas, et que nous avons le désir de le connaître, l'islam c'est la mauvaise adresse. Il ne faut pas aller frapper à la porte de l'islam. D'accord. Tu peux dire ça, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que l'islam ne va pas te révéler. L'islam ne va pas te révéler qui est Dieu. Mais laisse-moi aussi, fils. Non, je suis fatigué. Serviteur, excuse-moi, nous tournons en rond. S'il te plaît. Permets que... Oui. S'il vous plaît, mes frères. Tu vois, t'es pas le droit de répliquer. Désiré aussi n'a pas compris. Non, c'est trop ça. Vas-y, Chicotte. Aimé Désiré, vas-y. Non, Aimé Désiré a une motion, vas-y. Oui, Chicotte aussi qui donne une motion. J'ai des questions à poser à serviteur de Allah. Serviteur d'Allah, est-ce que tu peux te démuter s'il te plaît? Parce que j'ai des questions. Parce que tu as dit des propos qui m'intriguent beaucoup. Pose ta question. Moi, j'ai des réponses à toutes vos questions ici. Je peux te muter maintenant, je vais poser ma question. Ok. Tu dis que Allah... Vous n'avez pas la réponse de mes questions. C'est le problème. Tu peux te muter. Ok, merci. En gros, tu as dit que Allah ne s'est pas décrit, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je voudrais savoir, vu que tu dis que Allah ne ressemble à rien et qu'il n'a pas de nature, etc., qui a été exemplifié ou explicité dans le Coran et aussi dans la Sunna, comment tu peux arriver à dire ou à qualifier que Allah est Dieu ou d'inspiration divine, vu que tu ne connais pas sa nature, en d'autres termes, sa tidité. En vertu de quoi tu te positionnes pour venir nous dire qu'il est spirituel? Oui, par la foi. La foi tu peux bien croire qu'un caillou est Dieu aussi. Shalom, pasteur. Depuis la commentaire. Attendez, s'il vous plaît. Aimé,
Mais ta question elle est tellement pertinente. En fait, moi j'ai comme l'impression qu'on tourne. Peu importe ce qu'on dit ici, le gars il ne va jamais accepter. Il va jamais accepter. La chicotte, s'il te plaît, passe ta motion. Moi je vais faire jouer la vidéo là rapidement. Après je vais vous laisser. Voilà, parce qu'on tourne en rond. Il est bon. Est-ce que non, Wallah, fils. Mais serviteur. Serviteur, laisse Aimé Désiré terminer et je te passe la parole. Là, ok, merci. Moi, je vais mon point vite fait. En gros, venir nous dire que tu ne connais pas la nature de quelque chose et tu dis que tu suis ça par la foi. Moi, je pense que c'est incongru. Il n'y a pas de raison de croire. Tu as le droit de faire tes pensées. Serviteur, il faut le laisser terminer aussi. Merci. En gros, tu ne peux pas dire que tu suis quelque chose par la foi alors que tu n'as même pas encore eu à expérimenter cette chose-là. Ton prophète ne sait pas, tes savants ne savent pas. En gros, je pense que vous adorez le néant ou vous êtes situé dans le néant. Parce que tu ne peux pas dire que quelque chose est tel ou a telle faculté ou pas, sans pourtant connaître sa nature, sans pourtant connaître sa quiddité. Tu ne peux pas dire que quelque chose existe ou n'existe pas par rapport à ta foi. Ça n'a pas de sens. En philosophie analytique, on ne va jamais te dire ça. Maintenant, tu as eu à poser des questions par rapport à Satan et Dieu. Moi, je suis désolé, Satan n'a pas la même nature que Dieu. Quand nous, on va te parler de Dieu, Dieu, on va le prendre sur un double aspect, c'est-à-dire quelque chose de particulier. Par rapport au concept esprit, il n'y a pas de problème. Le concept esprit est partagé par Dieu et par Satan. C'est ce qu'on appelle un universel. Mais par rapport à la particularité des entités ou des instances qui sont instanciées, ils n'ont pas la même nature. C'est ce qui diffère Satan et c'est ce qui diffère Dieu. C'est quelque chose de clair en philosophie analytique. Donc, tu ne peux pas imputer une valeur de jugement par rapport à la divinité et par rapport à Satan. Vu que Satan a une dépendance ontologique. Maintenant, s'il y a quelqu'un... Attends, je sais pas là. Laissez Aimé chuter. Il a je chute pas là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est vraiment intelligent et intellectuel dans les commentaires qui dit que ce que je dis n'est pas vrai, il monte et on va passer sur une expérience de pensée pour voir si ce qu'il défend par rapport à la congruence de sa divinité, qu'il n'a pas de nature et il existe. On va voir si on rentre dans la logique moderne, on va voir s'il peut justifier sa foi par la raison. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Ce que je veux dire, Aimé, je ne suis pas sûr que la moitié de ton français même, c'est peut-être à la compris. Je sais pas, Aimé est méchant. Bon, c'est tellement fort. Attends, je vais dire ça, je vais traduire ça en français terre à terre. Je vais dire ça en français terre à terre. Serviteur, tout ce que Aimé Désiré a dit là, considère le mot liquide comme la nature. Si on considère le mot liquide comme la nature, l'eau est liquide, l'huile est liquide, le vin est un liquide. Le carburant. C'est la même nature. Mais l'eau ne ressemble pas à l'huile. L'huile ne ressemble pas au vin. Pourtant, ce sont tous des liquides. Ça, c'est un côté. Deuxième des choses, tu ne peux pas demander à l'eau de devenir de l'huile. Parce que devenir de l'huile implique de ne plus être de l'eau. Tu vois? Donc, quand nous vous disons que Dieu s'est fait chair et il est venu sur terre, nous disons que l'esprit est rentré dans un corps qui est un véhicule. Ce n'est pas la même chose que est-ce que Dieu peut devenir Satan? Parce que Dieu ne peut pas changer son être. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Ça là, tu n'as pas besoin de rebondir, tu ne vas jamais le comprendre. Tu ne vas jamais le comprendre. Donc, on va avancer. Tu répondis 2 minutes. Je peux terminer? Oui, Goria, ta conclusion, il va terminer 2 minutes et puis Unique Boy va nous montrer à terre. Moi là, c'est vous qui allez me montrer maintenant. Puisque vous avez dit, Dieu a révélé sa nature. Vous qui prétendez connaître la nature de Dieu. Moi, je veux là. Quel prophète avant Jésus-Christ qui a rêvé, qui a fait connaître la nature de Dieu? Donnez-moi. Ah, ça c'est une nouvelle question que tu as envoyée. Maintenant, quel prophète avant Jésus a fait connaître la nature de Dieu? C'est ça ta question, non? Oui, à sa communauté, oui. À sa communauté. Ouais, bon, Aimé, il faut évacuer la question vite parce qu'on va avancer. Ok, d'accord. Aimé, tu voulais répondre? Vas-y, rapidement, on va avancer. Même déjà, serviteur d'Allah, ce qu'il faut comprendre, il y a Moïse qui a révélé ça dans le livre de Genèse. Ça, le verset, tu le donnes le verset. Et puis, il faut comprendre. Je ne connais pas ça.
Mais quelqu'un prend la parole. En même temps, tu le coupes. Faut te calmer, il va parler. Il faut comprendre ça. Mais laisse-le, il finit de parler. S'il n'a pas donné verset, tu vas lui dire c'est écrit ou laisse-le finir. Et franchement dit, c'est hallucinant. Et c'est franchement dit, c'est grave. Mais vas-y. Voilà. Je te dis, il y a plusieurs prophètes qui ont eu à parler de la nature de Dieu dans les Saintes Écritures. Précisément, si je prends le Tana, je vais dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 2. Là-bas, qu'est-ce qu'il va te dire Moïse? Parce que c'est Moïse qui va relater le livre de Genèse, c'est-à-dire Bereshit. Il va te dire l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et maintenant, la compréhension rabbinique, quand tu prends le livre de Maïmonide par rapport au traité d'Avodazara, il va te dire que l'Esprit est attribué à Dieu. Donc le Rambam, Moshe Maïmonide, il te dit Dieu est Esprit. Et dans sa théologie. Non, c'est pas possible. Laisse-le finir. Après tu vas parler, pardon. Si tu te donnes des prophètes, je te donne des prophètes. Et puis en plus, je te donne la crème de la crème de l'orthodoxie. Selon lui. Mais c'est pas possible. Genèse, c'est dans la Bible. Écoute quand on te parle. Je te dis Genèse 2. C'est juste que le mot, je l'ai dit en hébreu, c'est tout, c'est Bereshit. On a dit l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a? Mute-toi, je termine. Et puis après, tu vas faire tes... Voilà, merci, tes commentaires après. Je te dis Genèse 1 à partir du verset 2. Là-bas, qu'est-ce que te dit Moïse? Moïse te dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là-bas, l'Esprit est imputé à Dieu. Tu comprends ça? Le désignateur rigide là-bas, c'est Dieu par rapport à l'Esprit. Et maintenant, les commentateurs rabbiniques, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire que Dieu est Esprit dans leur cosmogonie, dans leur conception de voir les choses et même dans leur théologie. Et ça qui te dit ça, c'est le Rambam. C'est-à-dire Rocher Maïmonide. Il te dit ça dans son traité d'Avodazara. Maintenant, il y a un autre livre où on parle de ça. Il y a le livre de Job 33 à partir du verset 4. Là-bas, on te dit quoi? L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, en gros, l'Esprit là-bas est imputé aussi à Dieu. Et puis maintenant, si tu vas dans les Télim, qu'est-ce qu'il va te dire David? Télim 51 à partir du verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton esprit. En hébreu, roi Kodesh. Donc, en gros, il y a plusieurs versets qui définissent Dieu en tant qu'esprit. Maïmouni te dit qu'il est esprit. Rachid te dit qu'il est esprit. Elimelech, il te dit que Dieu est esprit. Même quand tu vas dans la Kabbale juive, ils te disent que Dieu est esprit. Maintenant, toi, tu es qui pour venir nous dire que Dieu n'est pas esprit? Je t'ai sorti la crème de la crème de pratiquement les juifs et puis même les chrétiens. Les chrétiens, Jean 4 à partir du verset 24, esprit. Mais tu es allé loin. Attends. Serviteur d'Allah, je vais te donner un enseignement. Attends, serviteur d'Allah, attends. Je vais te donner un enseignement. Moi, je vais mettre ma vidéo, pardon. Voilà. Le thème hébreu. Je donne des cours d'hébreu et je t'invite à venir les suivre. Le thème hébreu, c'est-à-dire le mot Elohim. Quand tu écris Elohim et que tu interprètes les lettres épigraphiques du thème hébreu Elohim, Elohim c'est l'esprit qui dirige. Donc déjà quand les Hébreux te disent Elohim, ce thème-là parle déjà de sa nature. Je t'invite à aller chercher en hébreu le He, la lettre He là. La lettre He là. Quel est le sens en hébreu de la lettre He? Donc l'hébreu ne fonctionne pas comme l'arabe. Chaque lettre a un sens. Tu comprends? Donc quand l'hébreu écrit Elohim là, ça ne veut pas juste du Dieu. Quand tu décortiques lettre par lettre, ça te dit la nature de l'être qui est désigné par ce thème. Ça c'est un. Le thème Yahweh cache en lui-même la nature de Dieu. Rien que le titre de ce thème te révèle quelle est sa nature. Donc venez dire que qui a révélé la nature de Dieu? Dans le Bereshit, quand on dit au commencement Dieu crée, le L là, le L de Elohim là, c'est le signe du berger, de celui qui dirige. Est-ce que tu comprends? Le He là, ça c'est le signe de l'esprit. Donc quand l'hébreu te dit Elohim, ça signifie l'esprit qui dirige. Tu comprends? Donc le simple fait de dire au commencement Dieu crée,
Le texte hébraïque te dit au commencement, l'esprit qui dirige a créé. Non, vous n'avez rien répondu. Hein. Non, faut te calmer. Tu as dit quel prophète? Attends, je suis en train de te répondre. Quel prophète qui a révélé la nature de Dieu avant Jésus là? Il t'a déjà dit que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Et Moïse, en écrivant la Genèse, dans le premier verset, Genèse 1, verset 1, il a écrit au commencement Dieu. Ce mot Dieu qu'il a écrit en hébreu là, ça signifie au commencement l'esprit qui dirige, créa le ciel et la terre. Donc dans ce verset, Moïse te révèle déjà que l'entité dont il parle là est un esprit. Déjà dans ce verset. Donc la Bible là, c'est pas le Coran. Le fils est très haut. Voilà. Donc déjà dans Genèse 1 verset 1, la Bible nous révèle déjà que, la Bible nous révèle déjà que Dieu est un esprit. C'est pour ça quand il va descendre dans la création de l'homme, Dieu d'abord crée l'homme à son image. L'image dont on parle ici dans Genèse 1, c'est d'abord l'esprit. Il le crée esprit comme il est esprit. Ensuite, il descend. Calme-toi. Calme-toi, je vais donner l'enseignement. Faut pas couper mon enseignement. Je ne suis pas là uniquement pour toi. J'ai dit, je ne suis pas là uniquement pour toi. C'est connu que vous, les musulmans, vous n'allez jamais accepter la Bible. Donc, quand nous, on vous parle là, c'est même pas dans l'espoir que vous acceptez. Quand on commence à vous parler, on sait déjà que votre réponse sera « je n'accepte pas ». Donc, on n'est pas dans l'objectif même de vous convaincre. Seulement, on utilise vos questions pour édifier ceux qui doivent être sauvés. Sinon, je sais qu'à l'instant où je suis en train de mentionner les mots là, tu as déjà rejeté tout ce que je suis en train de dire. Tu es musulman, c'est comme ça. Donc, il faut te muter. L'objectif n'est pas de te convaincre. Tu repartiras d'ici non convaincu et tu vas aller raconter les mêmes choses que tu racontes toujours. Peut-être n'est pas destiné au salut. Donc, laisse-moi parler. Voilà. Donc, quand il lit Genèse 1, verset 1 là, Dieu n'avait pas encore formé de corps, mais il a créé l'homme d'abord à son image. De la manière il est esprit là, il a fait esprit. Ensuite, il est descendu, il a pris la poussière de la terre, il lui a formé un corps, et puis l'esprit là, il a mis dedans, il a insufflé le roi. Parce que l'esprit est comme le vent. C'est comme, on n'a pas dit c'est du vent, c'est comme le vent. Quand on dit quelqu'un marche comme un lion, ça ne veut pas dire qu'il est lion. C'est un peu comme le vent, c'est immatériel. C'est comme. Donc l'esprit qu'il a créé l'homme là, il a mis ça dans un corps. Voilà. Donc l'homme là ressemble à Dieu dans son essence spirituelle. Tu comprends? C'est pour ça que dans notre Bible, ça je donne l'enseignement aux chrétiens, c'est pas pour toi. On dit ce qui est né de Dieu, c'est l'esprit. Quand l'homme devient une nouvelle créature là, c'est pas son âme ou bien sa chair qui change. Si tu es noir, quand tu deviens chrétien, tu restes noir, tu ne deviens pas clair. Mais ce qui est né de Dieu, c'est l'esprit. L'esprit là, qui est l'essence, qui est le cœur de l'homme là, c'est ça qui est né de nouveau. Et c'est cet esprit là qui sera sauvé, qui va être enlevé et remis dans un corps glorifié au jour de la résurrection. C'est ça, le christianisme. C'est pas comme pour vous là. Nous, on n'est pas dans la chair, on ne parle pas du corps. Voilà. Donc l'esprit de l'homme là, c'est ça que Christ régénère. C'est ça la nouvelle naissance. C'est l'esprit là qui est né de nouveau. Voilà. Ce qui est né de Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est ni la chair ni le sang. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Voilà. Quand on dit ni la chair ni le sang là, le sang se réfère à l'âme. On dit l'âme de l'homme est dans le sang. La chair se réfère au corps physique. Donc quand tu prends la nouvelle naissance, ton corps ne change pas. Si tu avais une grosse tête, tu acceptes Jésus, ta tête reste grosse. Ton âme ne change pas. L'âme est le siège des émotions. L'âme là, c'est avec le Saint-Esprit qui va rayonner en toi que tu vas apprendre à ne plus être coléreux, à ne plus être violent. Tu vas apprendre la patience. Ça, l'esprit qui en toi va irradier dans ton âme. Mais en réalité, ce n'est pas ton sang qui est né de nouveau, ce n'est pas ton âme. Tu conserves tes émotions. Donc tu peux voir un chrétien, il était coléreux, il est né de nouveau, mais la colère un peu là, de temps en temps ça se manifeste, mais le Saint-Esprit va faire le travail progressivement. Il va commencer à manifester les fruits de l'esprit qu'il a régénéré qui est en lui. Ça c'est la Bible. Voilà, chez nous là,
L'homme, c'est pas son corps, c'est pas son âme. L'homme est corps, âme et esprit. Est-ce que tu comprends ça? Ça là, tu vas pas accepter, mais ça c'est la Bible. Ça c'est la philosophie. Voilà, ça c'est la Bible. C'est pas logique. C'est pas la philosophie. Je t'ai dit Elohim là. J'ai fini avec le débat. J'ai dit, quand on dit au commencement Dieu, le mot Elohim là. Un prophète a donné la nature de Dieu. Quel prophète a dit que Dieu est esprit? Oui, mais je te dis que dans le terme Elohim, sa nature est... Oh, écoute ce que je te dis. Toi, tu penses qu'on fait de la littérature ici? Je t'ai déjà répondu, j'ai dit... Dites que vous n'avez pas la réponse, c'est tout. Regarde, faut pas mélanger ce que tu ne permets pas sur ton panel. Faut pas faire ça ici. Sur ton panel là, si tu parles que quelqu'un se démute, serviteur d'Allah, faut pas faire ça ici. Ce que tu veux là, tu veux créer le désordre, tu veux te descendre et puis tu vas aller dire les chrétiens font comme toi. Sur ton panel, quand tu es l'autre, tu es en train de parler là, tu ne permets pas que quelqu'un se démute et puis il parle comme ça. Faut pas faire ça sur mon panel. Voilà. C'est mon panel, je parle. Vas-y la chicotte. Oui, voici quelque chose qui est logique. Frère Gaïda, je vais faire 1 minute seulement. Ce qui est logique, c'est quoi? Lui, il pose une question, il dit, c'est que si nous on dit que Dieu devait se révéler au prophète comme étant esprit, pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, pour lui, il prétend que Dieu ne s'est pas révélé au prophète comme étant esprit? Pourtant, ça a été fait. Ça a été fait, mais lui, il veut qu'on lui donne une phrase où c'est écrit « Je suis esprit » ou bien où il est écrit « Dieu est esprit » dans l'Ancien Testament. La logique de ta question aurait été pourquoi après Jésus? Parce que les prophètes sont venus avant Jésus et Jésus, pour vous, est le dernier des prophètes. Donc, on suppose que tout cela, Jésus est venu et il l'a donné. Tout ce qu'ils ont rendu implicite là-bas, Jésus est venu rendre ça explicite. Dans une phrase, Dieu est esprit. Tu écoutes bien. Alors, pourquoi après Jésus, là, ton prophète n'a pas pu avoir cette idée-là de vous révéler que Dieu, il est aussi esprit? Pourquoi? C'est-à-dire, Jésus, en tant que dernier prophète, là, lui, il vient et il atteste que Dieu est esprit. Maintenant, pourquoi est-ce que, après Jésus, là, ton prophète n'a pas eu l'audace d'attester que oui, Dieu est esprit? Pourquoi Allah n'a pas reconduit cette même logique, ce même principe, cette même idée, sa description là? Pourquoi il n'a pas confirmé là, ce qu'il a dit à Jésus là? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir débattre ici avec... Ta question n'est pas pertinente parce que c'est Jésus qui est le comment on appelle ça, l'ultime. C'est lui qui est je sais pas comment je vais dire, de tous les prophètes, parce qu'il est aussi prophète. Donc de tous les prophètes là, il a la révélation la plus suprême. Donc lui il vient et puis il clôt tout. Il dit voilà, Dieu est esprit. Tout ce que Dieu a pu faire, la manière dont Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, la manière dont Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament là, c'est comme ça que Jésus lui vient et puis il révèle, il dit Dieu s'est manifesté par l'esprit. Dieu est esprit. Jésus lui clôture, il clôt, il ferme tout. Maintenant Mohamed vient et lui il dit Dieu n'a pas de nature, Dieu ne ressemble à rien, Dieu, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'a pas dit que Dieu est esprit? C'est la question qu'on te pose. D'accord la chicotte. Attendons, on va saluer le pasteur là. Shalom pasteur. On va saluer le pasteur avant que le serviteur d'Allah va répondre. Pasteur. Ouais, shalom les guerriers. Shalom pasteur. Ouais, moi je suis là pour parler d'un autre sujet. Hein. Si vous finissez, c'est peut-être là, il connaît pas ce qu'il adore. Il connaît même pas le nom de ce qu'il adore. Il connaît même pas la nature. Il connaît même pas ce qu'on appelle une adoration. Donc, c'est des gens à qui on doit enseigner qu'est-ce qu'est Dieu, comment on l'adore. Ils connaissent pas tout ça là. Donc, quand vous avez fini, moi j'ai mon autre sujet. Merci. Non, le sujet ça là, il veut qu'on avance parce que il a répondu.